La parole de la montagne et la vision de la montagne a donné naissance au tabernacle. Les tabernacles, c'est les portes de la mer. Sous la grande bénédiction prophétique des ensemble marcher ensemble, prier l'homme de divinité, prier l'homme. Le Seigneur nous a donné encore l'occasion pour partager sa parole. Nous voulons juste partager sur la mort d'Akab. Vous savez, Akab était roi en Israël, selon 1 roi chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 38. Il y a l'histoire que vous connaissez parce que tout le monde lise la Bible. Mais avant que Akab aille au combat, il a invité des prophètes pour que les prophètes consultent l'Éternel s'il doit monter à combattre avec ses ennemis. Alors tous les prophètes ont dit que non, oui, tu peux partir. Dieu nous a donné la confirmation que tu vas vaincre. Mais quand on a invité Michée, quand Michée est venu, Michée a dit, je vis tout Israël dispersé. Alors on avait arrêté Michée parce qu'il prophétisait contraire aux autres prophètes. Mais comme vous savez, bien aimés dans le Seigneur, si nous disons la parole de cette manière-là, la parole de Dieu est comme un songe. Il y a plusieurs mouvements que Dieu a cachés. Si nous lisons cela de cette manière, il n'y aura pas la vie. Mais la Bible déclare ceci. Lorsque Akab cherchait à monter à Ramoth à Galate, il a dit que le Seigneur sera de son partage, il sera de son côté parce que les prophètes avaient déjà confirmé. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils sont partis au combat, la Bible me dit que Akab s'était déguisé. Il a pris une autre forme. Donc il a quitté la nature royale, mais il a pris la forme d'un serviteur, d'un soldat, d'un militaire, parce qu'il est parti combattre. Mais la Bible déclare ceci, lorsque Akab est parti, la Bible dit ceci, quelqu'un a tiré hasard et Akab était mort. La Bible me dit que lorsque Akab est mort, les chiens se sont approchés pour lécher son sang. Donc cela montre tout simplement que selon Jean chapitre 5, verset 39, la Bible dit que les Écritures rendent témoignage de Jésus. Or, Akab cachait la nature de Christ en lui. Parce que vous allez savoir que Jésus était un roi, parce que le roi c'était un lion. Mais vous allez remarquer, même lorsque Israël cherchait à aller combattre ses ennemis, la Bible dit qu'il consultait l'Éternel. L'Éternel a dit c'est Juda qui s'élèvera les premiers. Mais quand Juda s'élève pour aller combattre, il cache en lui, il appelle Siméon en lui pour aller combattre. Donc ici nous sommes en train de voir que la force c'est les lions qui est Juda, mais tandis que Siméon est un agneau qui se cache. Voilà pourquoi même dans Apocalypse chapitre 5, lorsque Jean a vu, l'un des vers lui a dit que voici les noms de la tribu de Juda est prévalu pour ouvrir les livres. Mais lorsqu'on rompt les sceaux, c'est l'agneau qui ouvre. Ça veut dire que ici nous sommes en train de voir Juda marcher avec Siméon. De la même manière aussi que Akab avait deux portions. Il a la portion du roi
il a aussi la portion de l'agneau. Parce que quand il part combattre, il ne peut pas le combattre comme étant un roi. Quand Dieu est venu pour nous sauver, pour combattre à la croix, il ne peut pas venir avec les manteaux du Père. Il a pris les manteaux du Fils que nous appelons l'agneau. C'est pourquoi quand Jésus est venu comme étant le véritable Akab, il doit nécessairement se déguiser. Même dans Jean, il est écrit, lorsque on est venu arrêter Jésus, quand il a dit, qui cherchez-vous? Ils ont dit, nous cherchons Jésus. Jésus a dit, c'est moi. Ils ont tombé. Parce qu'en ce moment-là, il était un roi. Il était un lion. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas la tuer. Mais après quelques minutes, quand il a changé son manteau, il a ôté le manteau du roi. Il a pris les manteaux de l'agneau. On pouvait l'arrêter. C'est pourquoi nous sommes en train de voir que Akab, comme étant le roi de gloire, mais il a laissé son trône et s'est rassemblé à un serviteur. Il devait comme tout le monde. Et il part au combat. Le Seigneur est parti au combat. Lui qui était Dieu. Mais il a accepté d'être tué. D'être tué. Donc ici nous sommes en train de voir que dans Genèse chapitre 49 verset 9. Nous sommes en train de voir que Judas qui était le lion. Mais il prend la nature de l'agneau comme étant les moments de la faiblesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Le combat se passe où? Le combat se passe dans les champs de bataille. Or, les champs de la bataille, c'est juste la croix de Golgotha. C'est là où le Seigneur devrait aller combattre. Mais comme il avait la nature de l'agneau, il devrait accepter nécessairement la mort. Mais la Bible déclare, lorsqu'ils sont partis au combat, c'était le soir que Akab est mort. Pourquoi Akab devait mourir vers le coucher du soleil? Parce que le matin, c'est le temps de la colère. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 16, en commençant par le verset 1er jusqu'en bas, il avait déclaré que vous disiez, vous qui savent comment discerner les signes du ciel, elle est rouge. Pourquoi le ciel sera rouge? C'est que ici, le ciel comme étant un homme, va porter les manteaux du sacrificateur. Le manteau du sacrificateur, c'est un sacrifice qui devrait être manifesté. Voilà pourquoi Akab devrait se déguiser, mais le soir, vers le coucher du soleil, que Akab devrait mourir. De la même manière aussi, les seigneurs devraient mourir le soir. La Bible déclare ceci. Nous sommes en train de lire dans Luc chapitre 23, verset 44. Que vers le 6e heure, que les ténèbres entrent sur toute la terre. Vous voyez, et vers 9e, jusqu'à la 9e heure, que le Seigneur devait rendre l'âme. Donc c'est là pour d'autant que c'était déjà le coucher du soleil qui est le soir que notre Seigneur Jésus-Christ était mort. Mais remarquez ce qui se passe ici. Lorsque Josaphat voit Akab mourir, la Bible me dit que Josaphat l'a quitté. Je voulais un peu faire comprendre à mes bien-aimés qui me suivent partout. Pourquoi nous parlons qu'il n'y a pas la Trinité dans la Bible? Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Parce que vous lisez les Écritures comme étant un journal. Nous, on ne peut pas lire la Bible comme un journal, mais la Bible, nous devons le lire avec l'inspiration. Ici, nous sommes en train de voir que c'est lui qui aide Akab à consulter même les prophètes. Or, quand on parle des prophètes, c'est veut dire qu'on parle des Écritures. Parce que vous devez savoir, même dans Job, où il y a les prophètes, il faut qu'on trouve le Seigneur Jésus au milieu d'eux. De la même manière aussi, là où il y a le prophète, on va aussi trouver Akab. Parce qu'Akab doit maintenant savoir qu'est-ce qui s'est passé parmi les parlers de tous les prophètes. Maintenant, remarquez qu'est-ce qui se passe. Lorsque Josaphat part avec Akab, vous allez remarquer que Josaphat va abandonner Akab. Ils sont marchés à deux. Ici, nous sommes en train de voir que Josaphat est l'image de Christ, tandis que Akab est le corps qui est Jésus. Parce que ici, les deux personnages, l'un doit mourir, l'autre va rentrer. Voilà pourquoi vous allez remarquer Josaphat en abandonnant Akab. Akab devrait recourir à Josaphat pour venir à son secours. Mais les choses qui ne s'étaient pas faites pour que la parole de la croix soit accomplie, Eli lama sabatani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ici, c'est lui qui est fort, c'est le Père. C'est lui qui est faible, c'est le Fils. C'est que le Fils, c'est Jésus. Jésus, c'est le corps. Tandis que l'Esprit, c'est Josaphat comme étant le Père. Parce que c'est le Père qui abandonne Akab. Alors, lorsque maintenant, Josaphat retire, vous allez remarquer maintenant, à ce moment-là, les gens qui ont tué Akab doivent maintenant être dans la joie. Voilà pourquoi vous savez réellement que c'est Israël
qui devrait tuer nécessairement le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il ne voulait pas de lui. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est très important, nous voulons juste parler que, nous voulons tous parler que le sang d'Akab devrait être léché par les chiens. Vous voyez, c'est que le sang d'Akab doit être léché, c'est que c'est dans le sang qu'il y a la vie. Quand il n'y a pas le sang, il n'y a pas la vie. Quand Jésus est venu, il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle. Mais comme des choses, Moïse déjà dans la loi, il avait interdit au peuple d'Israël de manger et de boire le sang. Mais il a dit, mangez tout simplement la chair, mais ne bois pas le sang. Mais ici, comme le Seigneur l'avait déjà dit, que le sang d'Abel, pardon, le sang d'Akab sera léché par les chiens. Or, les chiens, c'est nous, vous le savez très bien, avec la femme syrophénicienne, lorsqu'il s'est approché devant Jésus, il a dit, oh Seigneur, mon enfant et ma fille est malade, tu peux les guérir. Le Seigneur a dit, on ne peut pas donner les aliments des enfants aux chiens. En ce moment-là, les chiens étaient considérés comme étant des nations, comme étant nous les étrangers. Mais la femme a répondu, même ce qui tombe sur la table, nous pouvons en bénéficier. De la même manière aussi, quand nous voyons les véritables de Jésus-Christ, qui est Lazare, lorsque les chiens sont venus, les chiens devraient s'approcher pour lécher le plaie de Lazare. Ici, Lazare, comme étant le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train de voir que les chiens, ce sont nous les nations, pour que cette portion de l'Écriture qui dit que c'est par ces maîtrissures que nous avons été guéris. C'est que par les maîtrissures des véritables Akab, le sang a coulé. Nous, aujourd'hui, nous consommons le sang, parce que dans le sang, il y a la vie. Nous, les chiens, nous consommons cela. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est très important de comprendre que la mort du véritable Akab sur la croix était la mort qui devrait te donner la vie, qui devait te donner la joie, qui devait te donner la nourriture. Parce que quand tu fréquentes une église sans avoir trouvé la nourriture, ma soeur, mon frère, tu dois nécessairement sortir, parce que la vie éternelle est liée à la parole. La vie éternelle est liée au sang, parce que le sang de Jésus, c'est ça la vie. Nous ne pouvons pas invoquer le sang aujourd'hui. Oh, le sang vient purifier nos maisons. Non, parce que le sang, c'est la parole. Selon Hébreux chapitre 12e, qui dit que le sang de Christ parle mieux que celui d'Abel. C'est que le sang parle. Le sang protège ta terre que tu es comme une épouse. Parce que dans Genèse chapitre 4, le Seigneur avait dit, la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton Abel, toi tu ne s'aimeras pas. C'est qu'il n'y a personne qui peut s'aimer dans cette terre qui a reçu le sang du véritable Abel, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'ombre Akab, dans la réalité c'est le Seigneur Jésus. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, il devrait se déguiser pour aller au combat. Parce que s'il était Dieu, il ne pouvait pas être arrêté. S'il était Dieu, on ne pouvait pas l'attacher. S'il était Dieu, on n'allait pas lui faire du mal. Mais quand il a changé la forme du Père au Fils, du lion à l'agneau, du lion à Siméon, c'est pourquoi vous avez vu que la faiblesse est manifestée, il devrait être arrêté. Nous sommes dans l'introduction de dans le Seigneur, vous qui nous suivez partout. Si vous voulez nous contacter, 0027 84 810 50 43, vous aurez à partager avec nous. L'assemblée c'est à Yoville, croisement, Rocky et... Vous allez nous retrouver juste à côté des anciens Nandos. Vous avez besoin de nous contacter, venez et vous serez bénis de la part du Seigneur. Le Seigneur vous bénisse et nous allons nous rencontrer à la prochaine édition. Bye.